Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude. Alors, ça va être une vidéo en fait, j'ai appelé ça Nostalgie de vide-grenier, parce qu'en fait, voilà, il y a un an, ou 2 ans, 3 ans, quand j'avais pas encore la chaîne YouTube, je faisais des vide-greniers, et du coup, je les partageais pas en vidéo, mais j'avais pris pour habitude au retour de mes vide-greniers, quand je rentrais chez moi, d'étaler tout ce que j'avais trouvé sur une table, et de prendre en photo. Comme ça, je pouvais le partager à mes potes collectionneurs et comme ça me faisait un souvenir de ce que j'avais trouvé. Et du coup, ben, pour patienter le retour des vides-greniers en 2020, parce que moi, j'en ai aucun dans mes régions. Dans ma région, autour de chez moi, j'ai aucun vide-grenier. Ils sont tous annulés jusqu'en août, je pense. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que j'avais trouvé en commentant les photos du coup que j'avais prises les années d'avant. Donc là, comme vous pouvez voir sur cette photo, on va commencer par la droite, c'est un vide-grenier, par la gauche, pardon. À gauche de la photo, c'est un vide-grenier que j'avais fait en Auvergne, celui-là, et c'était pour le 1er mai, il me semble. Ouais. Du coup, là, je cherchais, donc j'ai acheté ce lot-là, ouais, c'est pas des cartes Pokémon, c'est une DS Lite. J'avais acheté ça 25 € le tout, parce qu'en fait, on peut voir qu'il y a le jeu Pokémon Perle, et je le cherchais, et donc je l'ai vu sur un stand, et je demandais, et vu qu'il y avait que le jeu qui m'intéressait, je demandais combien elle faisait le jeu, la dame. Et elle m'a dit qu'elle voulait pas vendre que le jeu, et qu'elle préférait vendre le lot. Du coup, j'ai demandé combien elle vendait le lot, enfin, on sait jamais. Et elle m'a dit 25 €. Bah, du coup, je l'ai pris, donc comme vous pouvez voir, il y a la DS Lite, elle était en super état, je l'ai encore, elle marche. Il y a le chargeur, il y a quelque chose pour ranger des jeux là. Il y a Pony Friends, s'il y en a que ça intéresse. Non, je déconne, enfin, je sais même plus si j'ai ce jeu encore, si je l'ai, mais il est rangé par là. Une petite sacoche pour la ranger foot de rue. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y avait des WAPS que j'ai achetés. Donc ça, j'y ai vachement joué quand j'étais au primaire, c'était mon époque. Il y a des WAPS, il y a des sleeves Yu-Gi-Oh! Vraiment jolies. L'autre, ça doit être une sleeve, je sais pas, peut-être Magic. Il y a une deck box aussi. Les WAPS, j'avais dû les acheter, je crois que c'était 2 euros. La plaque et tous les WAPS dessus, c'était vraiment pas cher. Des WAPS, j'en ai pas mal dans une poche là que je garde. Des Pokémon, des Yu-Gi-Oh! Là, en l'occurrence, il y a que des WAPS Pokémon. Il y a un Wailord, un Rayquaza, on peut voir. Ensuite, on passe sur les cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, parce que je collectionne aussi les cartes Yu-Gi-Oh! Moins sérieusement que Pokémon, c'est-à-dire que je m'y connais beaucoup moins. J'ai pas toutes les séries rangées dans les classeurs, etc. Je mets juste dans les classeurs tout ce qui est de rareté en fait. Rare, ultra rare, super rare, secrète rare, tout ça. Je m'y connais un peu sur les raretés, mais c'est tout. Et donc là, j'avais pris, ça je me rappelle plus trop, mais j'avais dû acheter un lot et là j'ai dû exposer les plus belles cartes. On peut voir un Cipher, le dragon céleste, il me semble, sur la gauche là. Un monarque, et après il y a des dragons très beaux, dragon léviathan à droite. Et la carte en bas à gauche, dans l'angle, je sais qu'elle cote, mais je sais plus son nom. Voilà, et en haut à gauche, il y a Elle Noire. Les cartes Elle Noire, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc j'aime aussi beaucoup Yu-Gi-Oh! J'ai plutôt été joueur que collectionneur et maintenant j'ai gardé les cartes. Elles sont dans un classeur. Alors là on passe aux cartes Pokémon. Donc comme vous pouvez voir il y a de superbes cartes. Donc on voit des Lamine Cards, donc c'est les cartes transparentes. Là où il y a le Léviator, le Loclas, le Arcanin, tout ça, le Cristabri. Et à gauche on voit enfin vers le milieu on voit un Faramp holo celui-là, de Île des Dragons, ex-Île des Dragons. Vraiment sympa. Et là, on voit trois cartes de malade. On voit un Dracofeu Holo Reverse de ex-gardien de pouvoir, un Hipporo X de Île des Dragons encore, et un Arcanen X de créateur de légende. Ces trois cartes, elles étaient dans le lot qu'il y a sûrement au-dessus, là où il y a le Ronflex. Et c'était sur un stand comme ça, pardon, ça payait pas de mine. Les cartes étaient attachées avec vous savez, les élastiques, les chouchous, là, un élastique de cheveux. Et j'ai demandé combien ils en voulaient. Et je sais pas, c'était 5 euros, il me semble. J'ai dû acheter le lot de 5 euros. Pour 5 euros, il y avait un peu moins d'une centaine de cartes. Donc superbe à faire. Et dedans, il y avait ces trois cartes. Le Dracofeu, le Hipporoi et le Arcanen. Donc c'était top. En bas, on peut voir une jolie Reshiramolo. Ça doit être de noir et blanc, ça. Il y a des cartes AGSS là. Des communes, peu communes. Et j'avais pas tout étalé, voilà, sinon ça rentrait pas sur la photo. Je faisais pas.
30 photos. Là, on passe à tout ce qui est cartes rares et holo, un peu plus commune, quoi. Donc, on va commencer par la gauche. Donc, il y a tout de même un joli Aeropteryx holo, là, tout à gauche. On va de gauche à droite. Ensuite, on a un Dracarmin, un Hoopa en rare, un Genesect, ça doit être une promo de XY. On appelait ça semi-full art ou half art, bon, qui revient à dire semi-full art, quoi, en anglais. Voilà, il y a quelques holos, un joli Curem d'une série, genre, je sais pas, avec la Team Plasma, là. Et on a des holos de Soleil et Lune, un joli Zekrom, un élector, ça c'est pas un élector du set de base, vous inquiétez pas, c'est de Evolution, XY Evolution. Ensuite on a des reverse, donc de AGSS, de Diamant et Perle, tout ça. Des reverse de XY. Et en bas on voit un Draco en rare. Bon, il est abîmé, en rare du set de base. Donc ça fait plaisir. Je sais même pas si je l'avais encore à cette époque ou pas. C'est peut-être j'avais complété. Et voilà, on voit à droite, en bas à droite, deux reverse du bloc X. Maintenant on va passer à la deuxième image que j'avais prise, une deuxième photo. Donc là il y a des trucs intéressants. Ouais, il y a des magazines de voitures parce que je suis aussi passionné par les voitures, j'aime beaucoup les voitures. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux classeurs, deux portfolios. Ces deux portfolios, ils étaient remplis de cartes, dont je me rappelle, celui de Solgaleo, là, de Soleil et Lune, il était rempli de cartes, il y avait beaucoup d'ultra rares dedans. Je l'avais payé 35 euros le folio Soleil et Lune, là. Et celui noir et blanc, bah, il devait y avoir d'autres cartes dedans. Et ces deux classeurs sont super états, je les ai encore dans ma collecte. Le Soleil et Lune, je m'en sers pour mettre mes cartes du McDo, les cartes promo qui sortent du McDo, quand je les trouve en vide-grenier. Et l'autre, je crois que je mets mes sleeves, les sleeves de collection, parce que je garde des sleeves, les sleeves jolis, je les mets dans ce classeur. On voit aussi trois petits finger puppets. Je crois que c'est Simia Braz, Alligator et Stylix. On a aussi un coffret. Un coffret, bon, il est vide, hein, et je l'avais acheté vide. Je crois que la dame, elle en demandait quand même 5 euros. Mais vu que c'est un item qu'on voit pas souvent et que c'est joli, ça fait joli dans la collecte, j'ai craqué, je l'ai quand même acheté. Donc je crois que ça doit être un truc vide de diamants et perles, ça. On voit un Regigigas et un Filali. Il y a une Pokébox vide aussi, là, de Yveltal. Malheureusement, je me souviens plus s'il y avait des cartes ou pas. Ou si j'ai... Ah non, non, j'ai acheté cette Pokébox à la même dame que le coffret, là. Ah non, c'est ça, j'avais dû acheter les deux pour 5 ou 7 euros, j'avais acheté. Voilà, donc ça va. La Pokébox, elle était nickel. Et là, voilà, on arrive au plus intéressant. Donc il n'y a que des ultra rares. C'était dans le classeur Soleil et Lune, je me rappelle. Donc que j'avais payé 35 euros, il me semble, oui, 35 euros, c'est sûr même. Et bon, on peut voir déjà, il y a une Rainbow, il y a Tokotoro Rainbow. Et voilà, il y a Manézion Prime, OOX, Philali X, Mega Tyrannosif X, Palkia X. Voilà, toutes ces cartes, ça avait fait super plaisir. Quand on trouve ça en vide-grenier, ben enfin voilà, qu'on se dépêche de demander le prix et tout ça, parce qu'il y a de combien elle en veut. Si, enfin, je sais pas, des fois on cherche pas à négocier, si le prix est bon, faut pas négocier, il faut le prendre. Parce que voilà, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de gens qui collectionnent Pokémon. Et là, ça m'avait permis ce lot de bien compléter mes ultras, donc dans différentes séries. Il y a ouais, un Mega Stylix X, un Philali X, là où on voit aussi un Evoli qui doit être dans la série XY Génération. Il y avait du noir et blanc aussi, avec le Lugia X, Mystigric X, je pense que ça vient de noir et blanc. Le Roi Tiflamex aussi. On voit un Genesect X Full Art en bas à droite, vraiment sympa. Je sais même pas de quelle série, je vois pas trop, ça doit être Tempête Plasma. Ouais, parce que les photos elles sont pas en 4K quoi. Voilà, une dresseur Full Art Pokémon Ranger. Un Dracofeu X de XY12 qui fait plaisir. Nemelios Turbo, ça devait être de Offensive Vapeur, XY Offensive Vapeur. Le Lugia X aussi, il est très beau, dans le centre là. C'était peut-être Origine Antique ça. Donc voilà, donc c'était un super retour de vide-grenier, j'avais trouvé énormément de choses. Donc j'étais super content. Donc voilà, tout ce que j'avais pu trouver pour ce vide-grenier du 1er mai en Auvergne, donc en 2019.
C'était un super vide-grenier, je m'en rappelle encore. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, il me tarde de reprendre les vide-greniers en espérant que ça revienne assez vite autour de chez moi pour en faire. Et je sais même pas s'il y en a d'autres qui peuvent en faire. Dites-le moi d'ailleurs si vous pouvez en faire par chez vous. Et j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais bien en faire plusieurs séries parce que ben, j'en ai fait beaucoup en 2018, 2019, donc j'ai beaucoup de photos en stock. Donc si ça vous a plu, je pourrais vous présenter de cette manière ce que je trouvais les années précédentes. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!